Ils sont prêts à tout pour échapper aux experts. Fort de leur complicité, Jennifer et Jari ont accepté de participer à la saison 2 de Celebrity Hunter, Chasse à l'homme, diffusée dès ce vendredi 2 décembre sur Amazon Prime Video. Pendant 10 jours, la chanteuse et l'humoriste ont été traqués par des enquêteurs professionnels réputés et redoutés. Pour rester hors des radars des chasseurs, le binôme a rivalisé de stratégie, de créativité mais aussi de folie. Pour Gala.fr, Jennifer et Jari ont accepté de revenir sur cette aventure riche en sensations fortes et en surprises. Un échange drôle et touchant qui en dit long sur leur belle et tendre amitié. Rencontre. Gala.fr. Pourquoi avez-vous accepté de participer à Celebrity Hunted sur Amazon Prime? Jennifer, pour l'aventure et l'amusement à travers ce jeu. Après avoir vu la première saison, je me suis dit pourquoi pas? Et à partir du moment où j'ai su que Jari allait participer avec moi, ça m'a énormément plu. On s'entend vraiment bien et on était vraiment très heureux de pouvoir participer à ce jeu ensemble. Jari, j'ai adoré l'idée d'être traqué et de disparaître pendant 10 jours. Et puis j'ai rencontré Jennifer à plusieurs reprises dans des émissions mais aussi dans des moments de vie intime. J'ai eu un vrai coup de cœur pour Jennifer. Je trouve que c'est une fille super. Au cours de cette participation, j'ai retrouvé cette jeune fille spontanée. On a été un binôme fusionnel. Gala.fr, comment avez-vous préparé votre cavale? Jari, chacun de notre côté, on a essayé de voir les gens qu'on connaissait et les endroits où on pouvait aller. Ensuite, on s'est fait plusieurs points ensemble pour mettre en place une stratégie sur les 10 jours. On voulait faire une cavale très organisée et très méticuleuse. Que ce soit moi, ou Jennifer, on voulait vraiment disparaître. On a évité tous les lieux communs et on a travaillé sur une stratégie d'un cache-cache à l'extrême. On a vraiment été de très bons élèves. Jennifer, mais est-ce qu'on ne l'a pas trop pété? On avait élaboré des plans jour par jour, heure par heure avec des interlocuteurs très fiables. Gala.fr, pour passer incognito, vous multipliez les perruques et les déguisements. Comment vous les êtes-vous procurés? Jennifer, on a écrit un plan pour la production. On a fait des demandes pour des perruques et des déguisements dont celui de la femme de ménage. Jari, il faut savoir que Jennifer a une vraie passion pour les déguisements, il rit. Elle a une pièce avec plein de tenues et de perruques. Jennifer, un peu olé olé, elle rit. C'est drôle car quand on a découvert le sac avec les déguisements demandés, on a trouvé des perruques très discrètes. Jari, on s'attendait vraiment à des perruques premier degré. Et quand on a vu que c'était une perruque des démons de minuit, on a eu un peu peur, il rit. Supérieure à Jennifer, son évolution physique dans le premier épisode, on a tous failli mourir Gala. FR, vous aviez l'objectif d'aller en Corse, n'aviez-vous pas peur que cette destination soit trop évidente pour le QG? Jennifer, grave. Mais une fois que nous sommes arrivés sur le territoire corse, c'était impossible pour les enquêteurs de nous trouver. La Corse est grande et vaste. En plus, il y a la loi de l'Omerta. Chez nous, personne ne parle, elle rit.
J'ai vraiment des gens fiables autour de moi. Nous sommes allés dans des endroits inattendus que même moi, je ne connaissais pas. C'est le cas d'un village de montagne où nous sommes allés dès le premier jour. Nous y sommes arrivés après 6 heures de tempête. Dans le premier épisode, on a tous failli mourir. Même la production, elle avait du mal à suivre et à filmer cette tempête en mer. Nous avions des creux de vagues de 2 heures. Le capitaine était livide. Il fallait vraiment un gros mental pour tenir. Il faut savoir que j'ai le mal de mer, même sur la terre. C'était un choix extrêmement périlleux mais nous l'avons fait. Gala. FR, quelle a été la plus grande difficulté à surmonter? Jari, la difficulté est cette espèce de parano qui s'est installée assez vite. On n'arrête pas de se demander qui nous entoure, qui sont les gens autour de nous. Est-ce qu'on peut leur faire confiance? Peu importe où nous étions, nous n'étions pas réellement en sécurité à 100%. C'est sympa à vivre une après-midi mais quand vous le vivez sur plusieurs jours, cette paranoïa augmente. Si Jennifer s'éloignait plus de 2 minutes de mon champ visuel, j'étais très inquiet. Jennifer, c'est exactement pareil pour moi. Même lors du dodo, il fallait que j'entende Jari respirer. Gala.fr, y a-t-il des gens qui ont refusé de vous aider dans cette cavale? Jennifer, non pas du tout. Les gens ont vraiment été hyper bienveillants et protecteurs avec nous. Que ce soit notre famille ou nos amis, ils se sont tous prêtés au jeu. Même plus que nous parfois. Que ce soit en Corse ou en France, nous avons été aidés pour que nous puissions mener à bien cette cavale sur nos 10 jours. Jari, les personnes qui nous ont aidés voulaient vraiment qu'on remporte la victoire. Le peu de moments où on a été dans la rue, les gens nous reconnaissaient. Ils auraient pu faire un tweet ou une vidéo qui aurait pu mettre les enquêteurs sur notre trace, mais ils ne l'ont pas fait. Merci à eux. Je remercie tout particulièrement Micheline qui a été super. Gala. FR, si vous pouviez changer quelque chose dans votre parcours, que feriez-vous? Jari, tout était tellement millimétré qu'on aurait peut-être pu se lâcher un peu plus. On aurait peut-être dû abandonner tout ce qu'on avait préparé et être plus spontané. Gala.fr, avez-vous aussi envie de parfois disparaître et de passer incognito dans la vie de tous les jours? Jari, si. C'est super d'être caché des fois. Si un jour je décide d'aller vivre nu sur une plage, les gens vont dire, Jari est nu sur la plage. Alors que si vous êtes monsieur tout le monde, les gens vont simplement dire, il y a un mec tout nu sur la plage, vous voyez. Il rit. Jennifer, ça m'arrive, bien sûr. Je n'ai pas une anecdote concrète à vous citer comme Jari mais il y a des jours où on aimerait bien se fondre dans la masse. En même temps, on aime tellement ce qu'on défend qu'on ne changerait rien. Avec Jennifer, nous avons vraiment fusionné Gala. FR, quel a été votre plus grand atout au cours de votre parcours? Jari, notre solidarité. Avec Jennifer, nous avons vraiment fusionné. On était tout le temps d'accord sur tout. On était toujours à 1000%. Il n'y a jamais eu une journée où on voulait arrêter. On était vraiment dans le jeu. On s'est amusé. On a énormément rigolé, dansé et plaisanté.
C'était une cavale sous le signe d'une joyeuse fête. Gala.fr, tout au long de l'aventure vous êtes hyper complice et d'accord sur toutes les décisions. Y a-t-il eu des petits moments de tension? Jarry, franchement, il n'y a pas eu de tension. Les seuls moments où nous avions eu des doutes et des craintes, nous étions d'accord sur les décisions à prendre. Gala.fr, qu'avez-vous appris de votre binôme pendant cette aventure? Jarry, Jennifer est quelqu'un d'extrêmement positif. C'est un médicament. Si vous êtes malade, vous la voyez pendant 1 heure et vous êtes tout de suite guéri. J'ai découvert un rayon de soleil et un arc-en-ciel émotionnel. Je l'adore. En plus, j'ai eu beaucoup de chance pendant cette cavale. Elle m'a chanté toutes les chansons de son dernier album N degré 9. Du coup, quand je l'écoute aujourd'hui, ça me rappelle de bons souvenirs. Jennifer, Jarry, c'est un soleil sur pattes. Crédit photo, Amazon Studio.